Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction sur Média 1 et merci de nous rester fidèles. Aujourd'hui, nous recevons Mame Ngor Ngom, l'auteur du livre Billets de salon, un ouvrage qui vient de faire son apparition dans les librairies au Sénégal et qui analyse et commente les faits inhérents aux événements de février-mars 2021 dans le pays, consécutifs aux accusations de viol contre l'opposant Ousmane Sonko, le leader du parti PASTEF. Monsieur Ngom, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, et très honoré d'être là. Alors, dans le billet de salon, en référence au salon Sweet Beauty, vous analysez et commentez les événements de février-mars 2021 avec les accusations de viol contre l'opposant Ousmane Sonko, le leader du parti PASTEF. Qu'est-ce qui vous a motivé à écrire sur le sujet? Bon, la motivation est toute simple et puis elle est naturelle, comme tout journaliste, comme on l'a écrit dans le livre. Nous sommes des historiens, mais des historiens du présent. Donc on analyse l'actualité. Un billet, c'est un genre journalistique, il y a les comptes rendus, il y a les commentaires, il y a les analyses, il y a les reportages. Mais j'ai préféré utiliser ce genre journalistique assez difficile, assez compliqué, pour revenir sur les événements de février-mars 2021. Donc ça, c'est venu tout naturellement. J'ai voulu prendre du recul pour revenir sur ces événements, qui sont des événements inédits, avec des manifestations massives, des morts d'hommes et la passion qui s'est installée partout au Sénégal et même au-delà du Sénégal. De votre analyse, il ressort une opposition entre un Sénégal pays de lumière et un Sénégal des ténèbres. Que souhaitez-vous concrètement révéler à travers ces... Je pense qu'à travers ces événements, on s'est rendu compte que dans le pays, même si on dit que le Sénégal c'est une fable démocratique, comme l'a écrit un grand éditorialiste en 2012 avec l'arrivée de Macky Sall, quand on dit que le Sénégal c'est une référence démocratique en Afrique, avec deux alternances, on n'a jamais connu de coup d'État, mais à côté de ce Sénégal, il y a un autre pays où règne la violence quand même, parce qu'on a vu des scènes de violence extraordinaires, des gens qui s'attaquent à des boutiques, à des privés, des gens qui déversent leur colère dans la rue de manière passionnée, qui s'attaquent aux institutions. Aux institutions avec beaucoup de hargne. C'est pourquoi j'ai dit qu'à côté du Sénégal des Lumières, bon, il y a le Sénégal des ténèbres. Mais pour être optimiste, je vais être toujours optimiste. Je dis que c'est le côté positif qui domine. C'est le côté positif qui domine. Et que nous avons des ressorts culturels, nous avons des ressorts sociaux, nous avons des ressorts politiques pour s'en sortir et pour mettre le pays dans les rails. À travers votre livre, à travers votre livre Billets de salon, vous révélez aussi les maux que traverse le Sénégal dans un contexte lourd marqué par la pandémie de coronavirus. Alors, quels sont selon vous ces maux qui minent le pays? Ces maux, c'est la désinvolture. Parce que quand un virus, la Covid-19, dicte sa loi, tue. Parce qu'il faut savoir, tout le monde le sait, c'est la palissade de dire que le coronavirus ne tue pas que des personnes. Le coronavirus tue l'économie. Le coronavirus est en train de tuer le social, avec des relations humaines qui sont distendues. Le coronavirus est en train de tuer ce qui est plus fort en nous, c'est-à-dire l'humain. Parce que les gens, à force d'être dans des difficultés terribles, ils ne se soucient plus des bienfaits, ou bien ils ne se soucient plus des bons actes posés. Il y a ce qu'on appelle l'instinct de conservation qui pousse les gens à faire du n'importe quoi. Passez-moi l'expression. Donc c'est dans ce contexte qu'est intervenue cette sale affaire, que je qualifie de sale affaire, d'abjecte affaire, qui a fait qu'on a oublié tous nos soucis. Les gens ont préféré aller dans les rues parce qu'il y avait des incompréhensions entre ceux qui sont au pouvoir et les autres Sénégalais. Donc je pense que c'est ce qui est à l'origine de cette passion qui a fini de mettre le pays sans dessus-dessous. Et c'est déplorable. Aujourd'hui, l'affaire Adji Sarr, Ousmane Sonko, du nom de cet employé d'un salon de beauté à Dakar et d'un opposant, de l'opposant Ousmane Sonko, l'opposant le plus haut placé au moment de la crise de massage, comme l'écrit le préfacier Ibrahim Bahoum. Je pense que c'est cette affaire qui est à l'origine même de nos problèmes actuels. Cette affaire a participé
à aggraver les choses. Avec cette troisième vague du coronavirus qui est en train de faire des dégâts énormes au Sénégal, je pense qu'il nous faut du recul, il nous faut plus de sérieux, il nous faut plus de sérénité pour mieux appréhender la situation. Intéressons-nous maintenant à la préface de votre livre. Alors pour Ibrahim Barhoum, journaliste et préfacier de billets de salon, le but de Mame Gor Ngom, vous, n'est pas de parler à ses seuls contemporains. À travers ces billets de salon, l'auteur donne de la matière aux futurs historiens, spécialistes de la discipline. C'est ce qu'il écrit. Alors, avez-vous prévu cet objectif à la rédaction de votre ouvrage Billets de salon? Oui, comme je l'ai dit, le journaliste est un historien. Mais à la différence de l'historien avec la discipline qui travaille sur le passé, nous sommes des historiens du présent. C'est-à-dire nous racontons le présent. L'actualité, c'est de l'histoire, ce sont des faits. Nous racontons ces faits. Donc en écrivant ces billets, on s'adresse certes aux Sénégalais, à nos contemporains, mais on s'adresse aussi à ceux qui viendront après nous. Ceux qui viendront après nous, en lisant le livre, en revisitant les journaux, les titres des articles, ils verront qu'en mars 2021, il y avait eu un événement inédit au Sénégal qui avait provoqué des dégâts énormes pour le pays. Je pense que c'est comme ça. Il y avait mai 68 au Sénégal, il y avait 88 au Sénégal, il y avait 2011 avec le 23 juin au Sénégal, il y a 2021 aujourd'hui. Et ces billets, l'objectif de ces billets, si j'avais la prétention d'avoir un objectif, parce que moi j'écris pour moi-même avant d'écrire pour les autres. J'écris parce que je suis libre et j'écris ce que je sens. Bon, s'il y avait un objectif à donner à ce livre Billets de salon, ce serait peut-être permettre aux gens, permettre aux autorités, aux futures autorités, d'apprendre du passé. C'est ce qu'on ne fait pas assez. Monsieur Ngom, vous êtes reconnu pour vos analyses pointues de l'actualité et votre connaissance de l'environnement des médias. Intéressons-nous à cet univers. Comment se porte le secteur? Est-il en évolution et s'adapte-t-il, selon vous, à la digitalisation et aux outils du numérique? C'est très compliqué de répondre de manière péremptoire. Parce qu'on peut dire qu'il y a beaucoup de journaux, il y a beaucoup de presse en ligne, il y a la digitalisation partout, chacun peut faire ce qu'il veut. Peut-être ça, c'est bénéfique, mais c'est aussi dangereux, parce qu'il y a le désordre total. Pour revenir dans le livre, bon, on a noté que lors de ces événements, il y avait beaucoup de dérives de la presse. Il y avait beaucoup de dérives, surtout de la presse en ligne, de dérives au niveau des réseaux sociaux. Des gens qui prennent les photos d'une citoyenne quelconque pour dire que c'est Adji Sarr. Ça, c'est de l'irresponsabilité. Donc, à côté des avancées réelles, il y a beaucoup de dérives. C'est un secteur qui n'est pas bien organisé. Je pense que l'État, les autorités et tous les acteurs gagneraient à s'asseoir autour d'une table pour gérer tous ces aléas. Sinon, chacun y va comme il veut, comme il le sent. Il n'y a plus de règles, il n'y a plus de sérieux. Donc, on va directement vers le mur si on n'est pas encore là. Intéressons-nous à votre parcours dans l'univers médiatique. Il est très riche, de rédacteur en chef des quotidiens sénégalais Le Matin, La Tribune, directeur de publication du quotidien La Cloche et rédacteur en chef adjoint d'Africa Check, la plateforme de fact-checking, vérification des faits. Vous êtes aujourd'hui le fondateur d'une plateforme en ligne. Alors, quels sont vos projets à venir maintenant? Le projet, on va dire, moi, je me dis qu'en tant que croyant, j'ai beaucoup d'objectifs. L'essentiel, c'est qu'on dit, il faut qu'on progresse. Aujourd'hui, je suis dans pas mal de projets, mais je compte m'investir davantage pour progresser. Je pense que chaque jour que Dieu fait, on doit progresser. Et notre secteur, notre domaine, c'est la presse, c'est le monde de la communication. Donc, on doit s'y atteler pour progresser. Et puis, dans un proche avenir, on compte mieux être présent à travers des créations de projets, à travers d'autres projets personnels, des projets peut-être communs avec des gens. Parce que bon, c'est la vie, il faut faire les choses avec les autres aussi. Je pense que ça, c'est mon objectif. Et tant qu'on progresse, tant qu'on vit, il y a espoir et qu'on utilise nos moyens
nos talents, si minimes qu'ils soient, pour progresser et pour faire des choses qui peuvent être utiles pour la société. Encore une question avant de clore cet entretien. En tant que journaliste, chroniqueur et analyste politique, quelle analyse faites-vous du climat politique actuel au Sénégal? Bon, c'est un climat qui est vicié depuis la présidentielle 2019. On sait qu'il y a une élection, il y a un président qui a été élu. Avant cette élection, il y a eu les parrainages. Après l'élection, le président a voulu gérer la situation de manière quasi personnelle en supprimant le poste de Premier ministre. Aujourd'hui, il s'est heurté à un mur, si on peut dire ça, avec ces événements de mars. Il y a aussi le coronavirus qui est là. Sur le plan économique, ça ne marche pas. Sur le plan politique, ça ne marche pas. On va vers 2024. On ne sait pas s'il va se présenter à la présidentielle ou non. Donc, c'est des incertitudes. Il serait très difficile de prévoir ce que sera demain. Un climat politique incertain, une situation délétère du fait d'une crise économique, sociale et d'une certaine crise politique. Je pense que ça, c'est des incertitudes. Merci Mame Gor Ngom. Nous rappelons que vous êtes journaliste, chroniqueur et analyste politique, mais surtout et avant tout, vous êtes invité ici en tant qu'auteur de l'ouvrage Billets de salon. Merci beaucoup, Alex. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur Medi 1 pour un nouveau numéro de l'invité de la rédaction. Merci.